Est-ce que tu sais quel jour on est? On est mardi. On est le 24, ouais. 24/09/24. Brosse. T'as juste la brosse dans la bouche, là. Allez, Chicky Chuck. Chicky Chuck. Mais je parle à César. He's less of a G. He's an exterminator. That's... Oh merde. Ouch. Tout ce qu'il y avait sur mon balcon, je l'ai rentré. Je sens qu'il fallait que je fasse ça. Je suis peut-être un peu dramatique. Oui, mais je me sens pas en sécurité. Voilà. Try those on. Oh my god, I can't try on. Yes, you can. I'm just giving you options, baby. You know what I mean? I'm just giving you options. I'm Makita. Makita Perez. Well, Nikita, what would you say if I asked you to join Masha and me later upstairs? Masha? Me? Is Brian the person I should talk to negotiate that? Scared me for a second. It's only like 2 feet deep. What? Yeah, I think it's about him. About like when we first started, still had a girlfriend, but about what it's like to lose something. Someone. I have no idea why. Told you why. You were my family. You know that. J'ai pas envie de me lever. J'ai envie de rester au lit toute la journée. Aussi. Là, c'est pareil.
Ne va pas bouger le lit. Du lit. Comment on fait? Non, c'est rien. Oh les gars, bon courage pour cette journée. En plus, il pleut, hein, c'est ça, César? Oui. Il pleut horriblement, paraît-il. Bah moi, je viens pas. Hein. Moi, je viens pas. Et maman non plus, je viens pas. Bon, bah, il flotte, hein. Il flotte bien, bien, bien. C'est pas la joie, mais vous, comme vous voyez, je suis quand même sortie du lit. Donc, je suis contente. Et mon fils est à l'école. Je tiens à préciser que mon fils est à l'école. Je vous souhaite bon courage. Le plus dur quand ça va mal, c'est de se dire que ça va bien. Alors, voilà, c'est pour ça que je fais des vidéos. C'est pour ça que je me filme aussi dans les temps difficiles. Parce que je voudrais montrer aux gens qui vont pas bien du tout et tout ça, que je vais pas bien du tout parfois et que tout le monde va pas bien du tout parfois et qu'on n'a pas aussi à comparer son pas bien plus ou grand que l'autre. Bref, voilà, comment je valide, tu te valides ton émotion et ton pas bien. On n'en est pas. Il faut arrêter ce genre de conversation. Voilà. Ceci étant dit, quand ça va très mal dans la vie, par rapport à n'importe quel coup dur ou même juste des comment ça s'appelle, des conceptions dans sa tête et tout ça, parce que parfois on s'invente des choses, hein. Il y en a, ils s'inventent des vies, il y en a qui s'inventent des horreurs, des drames et tout, j'en fais partie. Parfois c'est pas si dramatique que ça l'est, parfois ça l'est vraiment, tout encore n'est qu'une perception, qu'une construction mentale. Il paraît qu'on vit dans une, c'est pas un jeu vidéo, mais dans des trucs, bref, c'est pas là où je voulais aller. Ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est compliqué, surtout qu'en plus je viens de faire un épisode de podcast où j'ai choisi la joie et je la choisis et je sais ô combien je sais que parfois c'est très difficile de choisir la joie et de stopper, de sortir de situations et d'énergie négative. Là, c'est basse vibration, sincèrement, et les basses vibrations attirent les basses vibrations et nous on veut monter, être heureux. Voilà, il faut toujours se rappeler ce qu'on veut faire et où on veut aller. C'est d'une simplicité, mais d'une importance primordiale. Voilà. Donc, si je reste dans cette émotion, si je reste dans cette basse vibration, si je reste avec mes pensées négatives, si je reste avec mes putain, ça dure encore, putain, ça va toujours continuer, putain, je suis bloquée, parce que là, en ce moment, c'est là où je suis dans ma tête, hein, je vous le dis. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai hésité à faire des vidéos et tout ça, parce que je me dis, mais putain, mais quelle légitimité j'ai? Je suis pas arrivée dans ma vie, là. Je suis pauvre, je suis dans la merde financièrement, je suis dans la merde affectivement, je suis dans la merde matériellement, je suis dans la merde dans tous les domaines de ma vie, donc c'est compliqué de vous donner des conseils. Ce ne sont pas des conseils, enfin quoique si, pour changer ses pensées, ça j'y suis arrivée, Déboulonner les pensées négatives un maximum à 90-95% alors que c'était toute ma tête, ça j'y suis arrivée, ça je peux vous donner des conseils, ça je peux vous dire, moi j'ai fait comme ça et ça marche. Niquer l'ulcère sans prendre 10 pp et de trucs, ça j'y suis arrivée, ça aussi je peux vous dire. Mais changer de vie, améliorer sa vie, aller ailleurs, dépasser sa zone de confort qui est encore une fois une zone pas cool, dramatique, parce que c'est ce que j'ai connu toute ma vie et que je m'y replonge et que je m'y ressens bien et machin, ça j'y arrive pas beaucoup très bien, enfin en tout cas il y a des rechutes et c'est tout à fait normal, c'est comme ça que doit se passer la progression. Faut que j'aille voir mes pâtes là, sinon elles vont être trop cuites. Je vous reprends après. Voici le repas du jour. Arrêtez de m'embêter. Oui, on peut, mon cœur. Donc les enfants prennent des pâtes. Moi personnellement, j'en ai pas du tout envie. En plus, c'est gluten à fond. Non, les pâtes, j'aimerais beaucoup reprendre. Mais alors aujourd'hui, je mange ci, nanana. Donc là, moi, je mange de la viande hachée et des brocolis. Je vais certainement me prendre un peu de fromage à tartiner. Puis avant, on a mangé des grignottes. J'ai presque plus faim là. Mais il faut que je mange un truc consistant. Oui, voilà, c'est ce que je mange. Et les enfants mangent. Et on a à manger. J'ai mis beaucoup de choses. Parce que c'est bon, c'est un bon repas, ça. Des pâtes et de la viande hachée et du brocoli. Enfin, toi, t'as pas de broco parce que je sais qu'il ne le mangera pas. T'as fini ton broco? Ouais. Voilà. Je vous souhaite un... Oh! Je vous souhaite un très bon appétit, les gens. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est faux. Bon, qu'est-ce que je disais? Bon, déjà, je vous prends de ce sens-là en contre-jour, désolée. Mais mon chargeur est de ce côté-là, donc j'ai plus de batterie. Donc là, j'ai la lumière qui m'éclaire et puis j'espère que ça va quand même.
Oui, donc qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais de ma légitimité à proposer des choses et tout, à aider et tout ça. Et donc vous comprenez le truc. En vous aidant, enfin en vous aidant, j'ai pas du tout envie d'être présomptueuse, mais en donnant des conseils, des tips, et en montrant moi ce que je fais pour moi, ce qui peut, comment dire, inspirer et aider et encourager et tout ça, ça m'aide aussi. Voilà, c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure. Je sais que les gens qui aident d'autres gens, on le sait ça, hein, et ben c'est parce que ça les aide eux-mêmes. Donc ça n'est pas que gratuit, hein. Mais évidemment, c'est qu'on en ressort quelque chose personnellement. Donc ça, c'est une chose, et parce que toujours la problématique avec la légitimité, etc., de dire des choses, c'est très important pour moi de dire des choses que j'expérimente moi concrètement, que je vis concrètement ou que j'ai vécu et que j'ai dépassé. Voilà, je proposerai jamais quelque chose. Attends César, je proposerai jamais quelque chose. Bon, j'ai été coupée, désolée. Mais de toute façon, vous avez compris ce que je voulais dire, donc je vais pas revenir dessus parce que je parle beaucoup pour essayer de bien me faire comprendre, mais je pense que vous êtes intelligent et que vous savez là où je veux aller. Alors, sinon, j'ai un coup de remalade là, j'ai mal à la gorge et tout, donc il faut que je me briefe dans ma tête et de me dire que ça va, tout va bien, parce que je somatise, moi, quand j'ai des coups durs dans la vie et quand j'ai peur ou quand je suis stressée, tout ça, je suis malade. Voilà, donc je sors juste quand même de 2 semaines de malade. Et voilà, j'ai des antennes. Oh purée, j'ai mon PC là qui bip parce qu'il est en veille. Donc je vais essayer de me mettre comme ça parce que c'est hyper chiant. Je sais, j'ai pas envie que ça vous embête. Oui, on a tous des antennes. Je suis convaincue et là j'ai l'impression, là je me fais une réflexion sur moi. Je suis pas télépathe, hein, je suis pas télépathe, mais il y a des trucs. J'ai pensé à une dame là. Il y a 2 jours ou pas là, une dame, enfin ou cette semaine, enfin je sais que j'y ai pensé. J'ai une voisine qui va pas très bien et tout ça, je l'avais croisée, j'avais un peu discuté avec elle il y a quelques semaines et j'ai repensé à elle récemment et ce matin là tout à l'heure en rentrant, je l'ai croisée. Donc il y a ça, il y a aussi quand j'ai demandé à l'univers d'avoir une preuve là, et ben je l'ai eu, ma preuve, putain. Donc je me rends compte à quel point, et j'ai pas écrit hein, sur ces 2 choses-là. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que j'ai cherché. Je suis quelqu'un qui a 10 milliards de carnets de notes et plein de feuilles volantes et plein d'autres carnets. J'arrive pas à... Ça, c'est pour des notes comme ça c'est... J'arrive pas. Ça se mélange toujours, c'est d'un chiant. Donc j'ai cherché partout parce que je pensais avoir bien tout noté. Comment dire, ce que j'avais demandé à l'univers, d'avoir une preuve et tout. Et en fait je le retrouve pas. Donc je sais aussi que je prends des notes beaucoup sur mon téléphone et je n'ai pas retrouvé. Il me semblait vraiment pourtant avoir noté, mais j'ai... Donc bizarrement le scripting, quoi, l'écriture, c'est pas obligé. J'ai l'impression. Il suffit juste de penser. Je ne sais pas. J'essaye, voilà, encore une fois, de vivre les choses et de vous les rapporter pour vous montrer comment ça se passe avec moi, que ce soit en termes de visualisation créative, manifestation, tout ça. Et oui, on a tous des antennes, on a tous des perceptions, on est tous comme il y a de l'électricité, là, le cerveau c'est de l'électricité, des connexions et tout, évidemment, et puis tout le monde, on connaît la télépathie. Je vous disais, avec mon ex, on était vachement connectés, et je pense, sans vouloir me vanter ou je ne sais quoi, je pense que c'est moi. Je ne pense pas que... Enfin, lui aussi était réceptif. Il faut évidemment quelqu'un qui reçoit. Hein. Un émetteur, un récepteur. Faut être ouvert, etc. Mais moi, sincèrement, je ne fais pas exprès. Et je sais que je me connecte. Et quand je reviens en arrière, j'étais très archi connectée avec ma maman quand j'étais petite. Et j'ai toujours été très archi connectée avec une personne. J'ai toujours eu une meilleure amie et tout. On était vachement connectés ou tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut que je fasse très attention. Parce que même les gens qui sont loin et tout... Enfin, je veux dire, je suis quelqu'un qui pense à tout le monde. C'est pour ça aussi que j'ai pas beaucoup de relations. C'est important pour moi de pas avoir trop de relations. Parce que je pense à... Une fois que je vous parle...
hein, voilà, tous les messages sur Instagram et tout, vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans mes pensées, tous. Donc, oui, je veux beaucoup d'abonnés, oui, tout ça, je veux évidemment que ça fonctionne, je veux avoir du succès, mais je vous avoue que j'appréhende. Voilà, donc voilà, tout le monde est dans mon cœur et tout le monde est dans ma tête et je pense à vous. Surtout qu'on parle, j'adore nos conversations, on a plein de messages et tout. On parle de plein de sujets plus ou moins rigolos, on va dire. Donc parfois c'est un peu plombant et moi j'ai très envie de vous aider au maximum de ce que j'ai découvert d'aide pour moi. Donc c'est vraiment ce que je veux transmettre pour que tous... on vive notre meilleure vie, c'est le but, franchement c'est le but, hein. Si on est sur ce caillou, c'est absolument pour s'aider, sinon ça sert à... Enfin, vraiment, je vois pas l'intérêt de vivre si on est tout seul et que c'est trop dur. Voilà, un jour je me suis dit, je suis pas venue ici pour vivre cette merde. Et à partir de ce moment-là, depuis ce moment-là, ça c'était à Leclerc là. Quand j'ai vécu une agression, je me suis dit déjà, je suis pas assez payée pour endurer ça. Et puis après, c'est aller plus loin en me disant, je suis pas venue sur Terre pour souffrir. Enfin, peut-être que si, mais j'ai décidé que non, en fait. Donc, c'est aussi ça que je veux transmettre. C'est que quoi qu'on se soit choisi à l'incarnation, putain de contrat d'incarnation, je suis persuadée, parce que j'ai un côté fataliste, mais je suis persuadée qu'on peut se démerder pour changer des trucs. C'est aussi pour ça d'où les recherches, pas des mondes parallèles, mais des soi parallèles. Moi, je veux jumper, là. Je veux aller là avec la Sophia qui a la best life et qui est tranquille. Et après, mes vlogs, ce sera des vlogs de manucure, les gars. Ce sera du futile, tellement je serai heureuse. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc ça c'est dit, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Oui, ah non. Alors, attends. Boire un petit coup. Oh purée, c'est chaud. Ah bah je l'ai perdu. Oh putain. Oui. Je ne peux pas dire je veux, enfin si je pourrais le dire, moi vous me connaissez, j'adore tout dire, il faut que j'arrête, hein. Je ne vais pas tout dire explicitement, même si ça me dérangerait absolument pas, de ce qui s'est passé récemment, parce que vous avez bien compris que j'ai eu encore un choc. Aparté encore, entre parenthèses, je trouve que je gère beaucoup mieux, sincèrement, je gère beaucoup mieux. Avant, ça m'aurait cloué au lit pendant des jours et des jours, enfin j'aurais fait le minimum pour mes enfants, puis là non, c'est pas... L'évolution, elle est là aussi. C'est comment on gère de mieux en mieux des situations qui reviennent et tout, et qui nous foutent dans des états pas possibles, et que, en fait... Et à un moment, je vous dis, à un moment, peut-être que j'en vivrai, certainement que j'en vivrai, mais ça me touchera pas. Et je m'en rendrai compte 2-3 jours après, ah bah ça, c'est similaire à ce que j'ai vécu, et finalement, ça m'aura pas... Tu vois, ça m'aura pas affecté autant que ça m'affecte maintenant. Donc, j'apprends. Mais j'apprends parce que je me suis dit... consciemment, je veux plus que ça m'affecte. Alors ça m'affecte parce que c'est inné, parce que je suis très émotive, mais je veux plus que ça m'affecte à un tel point que ça m'handicape et que ça me fasse mal à la tête parce que je pleure trop, et qu'en fait après, et tout est une question de vibration aussi, et que si après je tombe en vibration basse, parce que tout ce qui est colère, tout ce qui est rancœur, tout ce qui est tristesse, tout ça, ce sont des émotions à vibration basse, hein. Dans mon podcast Je choisis la joie, je crois que je vous en ai un petit peu parlé. Et c'est hyper important, on est des êtres vibratoires, hein, on vibre, hein. On est électrique, vibration, machin. Donc, c'est ce qui attire aussi notre futur. Voilà, donc... à partir du moment où, évidemment, on accepte, on croit en ces concepts, ce qui est mon cas, je veux vibrer toujours le plus haut possible pour attirer un meilleur futur, pour attirer de plus belles choses, et surtout être souvent dans des émotions hautes vibrations pour être plus gai. Enfin, c'est tellement plus agréable de ressentir la joie, l'amour, la bienveillance, la compassion, enfin toutes ces belles émotions, que d'être dans la rage, dans la haine, dans la tristesse, dans la peur beaucoup. J'ai beaucoup d'émotions de peur, c'est l'anxiété, c'est la peur, hein. Donc voilà, tout ça. Et c'est vraiment, j'espère sincèrement, voilà, sans être pompeuse toujours, hein, je suis à mon petit niveau, hein, que tout ça, ça vous aide
Que ça vous fait découvrir aussi certains, peut-être des concepts et tout, et que après vous irez vous informer et tout ça, vous y adhérez ou vous y adhérez pas, mais en tout cas le but, et en plus il commence à se préciser au fur et à mesure de toutes mes vidéos et de voilà, de tout ce que je vous dis, de tout ce que je fais, c'est vraiment de vivre une meilleure vie. Alors moi, oui, bien sûr, évidemment, moi, mes enfants, mais aussi de vous donner toutes mes clés qui ne vont pas forcément vraiment s'appliquer à votre vie, parce que votre vie, c'est votre vie, évidemment. On n'est pas tous les mêmes et tout. Moi, ce qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour vous, mais bon, je vois pas pourquoi. Sans déconner, je vois pas pourquoi. Hein, voilà, je fais pas des trucs extraordinaires, justement. Ce que j'aime à montrer, c'est quelqu'un de très ordinaire, qui vit une vie très ordinaire, voire une vie assez difficile, j'ai l'impression. En fait, au départ, franchement, il n'y a pas si longtemps, enfin, que je me suis rendu compte que j'avais une vie très dure. Vraiment, parce que j'ai parlé avec d'autres gens qui me disent « Ah ouais, quand même, ah ouais, waouh, ah bah dis donc, t'es courageuse et tout. » Donc je fais « Ah oui, pourquoi ça, c'est pas normal? Ça, c'est pas comme ça que ça se vit, ça? Ah d'accord, ok. Ah, il y a mieux. Ah, parce que si on sait pas, si on est dans son guidon, là, on sait pas. Mais il y a mieux. Regarde, les Kardashians sur Disney+. Il y a mieux. » Et comme j'ai l'habitude de dire, je préfère pleurer dans mon palais plutôt que dans mon taudis. Donc bref, je m'égare un peu, mais je crois que j'avais tout dit à peu près. Oui, je peux pas tout dire précisément, mais vous aurez bien compris qu'il se passe des trucs. Mais c'est très bien, et justement, j'écoutais des vidéos d'astro, et en ce moment, il y a des transits et tout ça, et c'est bien, ça bouge. Et c'est comme toujours, dans les moments de crise, c'est dans les moments de crise où on apprend le plus. Il faut que ça se déconstruise, et c'est hyper violent, et même si on s'est habitué comment ça s'appelle, à une situation très inconfortable, on a le cul entre deux chaises et tout, mais c'est comme ça perdure. C'est une situation, donc on s'habitue, l'humain s'habitue à tout, hein, sans déconner, on s'habitue absolument à tout, je vous le dis. Et donc il faut qu'il y ait une grosse crise, un peu de, une violence, pas physique, mais voyez bien, une violence, une crise quoi, pour que ça déboulonne tout. Et quand on est en plein dans l'espèce de tornade, oui c'est dur, oui ça fait peur, oui ça gigote dans tous les sens et tout, et puis ça ramène d'autres peurs et machin, mais je sais, et je vous le dis aussi, que c'est pour le meilleur. C'est que après que ça va aller mieux, et après il y a un autre chemin où ça s'éclaircit, ou tout ça, donc il faut tenir bon, c'est ça le truc, il faut absolument tenir bon, ne serait-ce que pour tenir bon, pour ses enfants, pour ce qu'on a hein, autour de nous, et qu'il faut qu'on soit forte, ou même pour nous-mêmes. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve plus facile, c'est comme quand j'ai été faire une pour mon gamin, c'était plus facile de faire ça pour lui. Quand on fait les choses pour les autres, pour ses enfants, bon, parfois ça fait peur et tout, c'est difficile et tout, faut du courage, je dis pas, mais c'est entre guillemets plus facile, surtout pour ses enfants, je trouve, que pour soi-même. Soi-même, on est tout seul, il faut que nous-mêmes, on se prenne la main, que nous-mêmes, on... Voilà, des choses comme ça. Donc, je sais plus où j'étais. Enfin bon, vous savez bien ce que je veux dire. Et oui, après les crises, après les tremblements et tout ça, c'est comme la célèbre citation de Carl Gustav Jung qui dit les crises, les bouleversements sont là pour te... En gros, hein, je la connais plus par cœur, mais ils sont là pour te montrer que c'est pas ton chemin en fait, ou qu'il y a un autre chemin à prendre, que tu n'es pas bien dans cette situation-là. Alors oui, c'est violent sur le coup, oui, hein, putain, c'est dur, je sais. Mais il faut avoir confiance au fait que ça se déconstruit, et que ensuite c'est pour qu'il y ait quelque chose de meilleur. J'en suis convaincue. Donc j'espère vous donner un peu de ça aujourd'hui. Ça va aller mieux. C'est dur. Faut que j'arrête de dire c'est dur et compliqué, je sais, mais c'est ce que je vis en ce moment. Donc je veux être archi honnête et vous savez bien authentique et tout. Et quand je me livre à vous, corps et âme, les gars, corps et âme en plus, c'est vrai, en plus, putain, c'est tellement vrai, corps et âme. Et oui, en parlant de corps, il faut que je me remette là au montage, ça m'a tout niqué, ma progression, mon boulot là. Est-ce que c'est une excuse? Mais hier, non, j'ai pas du tout envie de me faire mon montage, et pourtant je me disais, mais si, ça va te changer les idées, ça va te faire du bien, mais j'arrivais pas.
Voilà, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai encore bingé Girls, que je vous recommande 10 milliards de fois. J'adore cette série. C'est nous les filles, c'est exactement ça. Elle est très bien, j'adore cette, elle est très authentique. Bah, si vous aimez mes vidéos, parce que je sais qu'il y en a plein qui disent que je suis authentique, vous aimerez Girls. Voilà. Et voilà, je crois que là, pour le coup, j'ai vraiment tout dit. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore du fond du cœur parce que j'ai des messages adorables. Adorables. Et c'est sur ça qu'il faut que je focus le plus, bordel. Oui, j'ai pas fini en fait. J'ai toujours des bonus. Toujours des bonus. Déjà, on est le 25 septembre. 25 octobre, 25 novembre, 25 décembre. Donc déjà, Noël approche dans 3 mois. Je sais pas si ça vous fait un petit coup de chaud là. Et puis ensuite, moi j'ai un enfant qui est né en janvier. Donc double coup de chaud. Voilà, c'est juste pour dire, parce que je viens d'allumer mon PC. Et évidemment, nous sommes le 25 septembre. Donc dans 3 mois, c'est chaud. Bref, avant quand même, il y aura Halloween. Donc c'est sympa. Je voulais dire qu'il y a des choses justement que je m'empêche de dire. Je viens de vous le dire que je peux pas... Voilà, sinon c'est vrai que c'est mon impulsion d'être hyper honnête. Toujours encore, pour te dire, il faut pas que je me justifie. Personne n'a à se justifier. Dans les 4 accords Toltec, il le dit et tout ça. Ma psy, elle le dit aussi, mais j'ai un besoin viscéral pour qu'il y ait aucun malentendu sur mes intentions et tout ça. Mais je ne peux pas, voilà, je ne peux pas. Il y a des vidéos aussi que je m'empêche de faire, de dire des choses et tout ça, parce que ça n'est pas... Pourquoi? Oui, parce que c'est pas... Voilà, il faut pas les faire, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est compliqué aussi pour moi, de me censurer. C'est certainement aussi qu'il faut que j'apprenne à garder des choses, à ne pas vouloir... Et je voulais dire aussi que dans une histoire, il y a à minima... 2 versions, voilà. Je veux aussi me rendre compte que je voulais dire, parce que là évidemment c'est ma chaîne, c'est moi qui parle, c'est ma version, c'est voilà, c'est ma tristesse, ce sont mes émotions, c'est mon ressenti, c'est tout ça. Oui, c'est ma chaîne. Et vous qui êtes là, merci beaucoup, vous êtes là pour moi parce que vous m'aimez, parce que hein parce que vous me croyez, parce que vous vous reconnaissez, parce que ça résonne, parce que plein de choses, mais en tout cas vous êtes, j'ose espérer de mon côté, dans mon camp. Et ça pour moi c'est hyper important. Enfin je veux dire, ça me rassure, ça me fait du bien et tout ça, parce que bon bah je vais pas faire le petit canard, mais pendant mon enfance j'ai pas eu ça. Donc c'est aussi comment dire, pas un but de cette chaîne, mais j'ai beaucoup de choses à me prouver avec cette chaîne. Beaucoup de choses à me prouver personnellement, que personnellement. Si elle fonctionne, enfin voilà, et d'ailleurs elle fonctionne, si elle progresse et tout en abonnés, pour moi c'est des gens qui sont de mon côté, c'est comme ça que je le vois, voilà. Et évidemment il y a un côté monétisé, il y a un côté business, il y a un côté tout ça, on va pas se mentir, voilà, mais il y a aussi un énorme, bah pour moi tout est psy les gars, vous le savez, tout est archi psy. Donc c'est beaucoup de travail sur l'estime de moi, sur mes compétences de ce que je peux faire au PC, parce que je travaille beaucoup au PC, tout ça, les montages, les... Voilà, donc ça rejoint énormément de choses et beaucoup de gens qui sont de mon côté, qui prennent mon parti, qui m'encouragent. Et ça, c'est pas un challenge, je sais pas quel mot utiliser, c'est quelque chose pour moi à me prouver que je suis aimable, que je vaux le coup. Enfin vraiment le travail avec l'estime de soi, de regrouper des gens voilà, qui se reconnaissent et qui voit quelqu'un comme moi qui est pareil qu'eux et qui fait tout pour aller mieux, on va dire ça comme ça. Et oui, je reprends sur le fait que chaque histoire, évidemment, a plusieurs versions, à minima 2, parce que et je suis pas une oie blanche, voilà. Mais vous, comme on est sur ma chaîne, encore une fois, donc vous êtes de mon côté. Je sais bien, je dois certainement dégager des choses, voilà, j'ai envie d'en être consciente. On dégage tous des choses dont on n'est pas conscient, des choses certainement qui s'expliquent pas, je ne sais pas quoi dire. Je sais que parfois mes regards, je le sais parce que j'en ai beaucoup souffert quand j'étais plus jeune. On m'a souvent fait la réflexion sur ma façon de regarder et tout ça. Parce que c'est vrai que j'ai un regard dur, c'est vrai que j'ai des traits durs, j'ai un faciès dur. Mais d'ailleurs, je me rappelle, on m'avait demandé de plus me maquiller, enfin des choses comme ça et tout. Parce que ça forçait mes traits et tout. Voilà, des choses comme ça.
Ce qui n'est pas totalement faux, mais je pense que chacun, si tu as envie de te maquiller comme tu veux, tu te maquilles absolument comme tu veux. Si tu as envie de te fringuer comme tu veux, tu te fringues absolument comme tu veux. Encore, mon cheval de bataille, la liberté. La liberté, la liberté, la liberté. Et je veux dire aussi que, voilà, je suis consciente de ça. Je veux dire, est-ce que j'ai envie de m'excuser ? Je ne sais pas si je dois m'excuser ou quoi. Non, je ne veux pas m'excuser d'être qui je suis, mais je veux juste aussi dire à tous les gens qui me regardent et tout, que je ne suis pas non plus qu'une victime. Voilà, j'ai envie aussi de me détacher de ce statut de victime. J'ai pas envie de me dire, évidemment, je suis pas persécutrice, je suis pas bourreau, je suis pas instigatrice. Voilà, à chaque fois, comme je me plais à le dire, et c'est la vraie vérité pure, c'est que je ne porterai jamais préjudice à personne dans la matière. Jamais, en aucun cas. Que ce soit dans son business, que ce soit dans sa vie privée, c'est très important que vous le sachiez. On peut penser du mal et je pense que la limite, elle est là aussi des gens. Il y a des gens qui peuvent penser du mal dans leur tête, comme nous le faisons tous, comme je le fais. Oui, ça m'arrive, évidemment. Beaucoup, des choses vraiment pas cool. Des choses aussi qui m'ont fait peur, que j'ai travaillé en hypnothérapie, etc. Et la limite, elle est là, en fait. C'est comme la limite de la folie, de la folie meurtrière, entre guillemets, c'est que il y a une limite à ne pas dépasser dans la matière, dans le concret, dans le réel. Et à partir du moment où tu dépasses ça, par rapport à n'importe quelle croyance, parce qu'encore on est dans les croyances, hein, de ce que tu crois que l'autre t'a fait, de ce que tu crois que l'autre pense de toi, etc. Déjà, lis, s'il te plaît, les 4 accords Toltec. Moi, ça m'a ouvert les yeux, je crois, comme des milliers de personnes dans le monde. D'ailleurs, il faudrait que je lise le 5e. Je sais qu'il y a un 5e, j'aimerais bien le lire. En aucun cas, il n'y a aucune excuse pour mener la vie dure à des gens, juste par supposition, par croyance, voilà, ou parce que justement tu n'es pas guéri, voilà, émotionnellement et tout ça. T'as des blessures. Là, je viens de mettre un réel sur Instagram, là, il y a 1 ou 2 jours, qui explique vachement bien qu'on attire, on se connecte avec des gens qui ont les mêmes blessures psy que soi. Et sur mon réel, je marque, c'est pour ça que j'étudie férocement la psy, l'astrologie, le développement perso, parce que justement, je veux plus me connecter à ces gens-là, parce que c'est quelque chose aussi que je ne contrôle pas, que nous ne contrôlons pas. Parce que tout ce qu'on peut contrôler, c'est son travail personnel, ses vibrations, qui au fur et à mesure vont changer par rapport aux émotions qu'on va décider d'alimenter et tout ça. Donc, il faut changer sa narration, il faut changer ses vibrations. Je suis tellement contente sur cette chaîne de faire ça avec vous, parce que vous voyez évidemment toute l'évolution et c'est hyper chouette. Voilà, donc je pense que oui, voilà, c'était ça que je voulais dire. Je suis pas toute blanche, on n'est pas tout blanc, personne. Mais je ne nuirai jamais à personne, encore une fois, son business ou sa vie privée ou rien du tout. Absolument rien. Voilà. Bonheur et liberté pour tous. Amour et paix. Amour et paix. Quand j'étais plus jeune, je me foutais de la gueule des hippies. Et plus je vieillis, parce que maintenant on peut plus dire plus je grandis, parce que je suis sur la pente descendante. Et plus je commence à... Bon, le shit à part, hein, on est d'accord. La drogue à part. Leur idée de paix et amour, ça commence à me plaire beaucoup, beaucoup. Vraiment. On est là, ce qui nous... Sur Terre, c'est l'amour. Il faut prôner l'amour, disait Jésus. Bref, voilà. Donc, beaucoup d'amour. Paix et amour pour vous. Je vais finir mes vidéos en disant paix et amour, les gars. Allez, ciao.